L'idée, c'est de faire plus donc un constat, je ne vais pas donner d'explication, c'est plus un constat de ce qu'on a vécu sur ces, je dirais, 40-50 dernières années, puisque ce changement climatique, ce réchauffement climatique, il ne date pas d'aujourd'hui. Donc première chose que je voulais vous montrer, c'est l'évolution de la température. Alors on en a parlé lors du premier exposé, mais plus basé sur le Beaujolais et je dirais plus en détail sur ces dernières années. Donc j'ai pris comme référence la station de Liergues dont Nina vous a parlé tout à l'heure, parce que c'est la première station qui avait été implantée en Beaujolais, donc en 1991, malheureusement, donc ça, voilà, ça, c'est pas aussi antérieur que le début d'augmentation de la température, mais ça permet de donner une idée. J'ai pris, comme l'ont fait les intervenants précédents, le laps de temps 1er avril, 30 septembre, période végétative de la vigne. Donc si on met cette température sur Liergues, vous voyez, première chose, c'est que c'est très variable, comme l'a dit tout à l'heure Sébastien, il y a une variation quand même interannuelle qui est importante. On voit 2003 notamment qui ressort. Globalement, si on regarde ça, on voit quand même qu'on a une augmentation de la température. Par contre, pour essayer d'avoir une tendance un peu plus nette, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on lisse en fait cette évolution. Donc pour cela, on fait une moyenne. Donc ce que je vais vous présenter au niveau de la courbe, et je vous le présenterai ensuite par ailleurs pour les stades phéno, également pour les caractéristiques des raisins, c'est que j'ai fait des courbes lissées. À quoi que ça correspond, c'est-à-dire qu'on fait en fait pour une année, on fait la moyenne des 5 années précédentes. Donc là par exemple pour 2000, je fais la moyenne 96-2000, et ça va permettre, vous allez le voir, de lisser la courbe. Donc comme ça, voilà. Donc ça permet de voir un petit peu mieux la tendance et je dirais de gommer un petit peu toutes ces variabilités qu'il ne faut pas oublier, qui existent bien, mais c'est surtout pour avoir un peu la tendance. Donc première chose qu'on voit, on a bien une augmentation. Alors bien sûr il y a des petites variations. Alors c'est dommage en effet qu'on n'ait pas plus bas, parce que je pense qu'on aurait une augmentation encore plus importante, mais même si on se base à partir donc, de 96, vous voyez qu'on a une augmentation quand même jusqu'à pratiquement 2006. Après c'est vrai qu'on a une petite baisse, voire une stabilisation, et après on voit que ça remonte, notamment en lien avec les dernières années 2015, 2017, 2018. On voit notamment en 2018, comme on l'a dit, une année très chaude, on est même supérieur sur cette période à 2003. Donc globalement, ça vérifie bien en effet ce que vous a été dit sur le premier exposé. On a bien une augmentation de la température, même s'il faut bien en être conscient, ce n'est pas quelque chose de linéaire. On peut avoir des petites stabilisations, comme on l'expliquait tout à l'heure. Alors bon, je ne suis pas climatologue, mais qui est peut-être dû à des changements au niveau solaire, des éruptions volcaniques, etc. Ceci dit, globalement, quand même, la température, elle augmente bien. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau qu'est-ce qui s'est passé au niveau des stades phénologiques? Donc pour ça, je me suis basé à la fois sur les données du réseau Sycarex avant 97 de mémoire, et à partir de 97, grâce au réseau Beaujolais Maturation, le grand réseau de parcelles, on a pu suivre au niveau de la Chambre d'agriculture l'évolution des stades phénologiques. Donc il y a des choses un petit peu plus précises ensuite. Et puis les dates que je vais vous présenter sont des dates pour les parcelles précoces, sachant que pour les moyennes et tardives, on a à peu près les mêmes tendances, même si on peut avoir des petits écarts par moment, mais les tendances sont tout à fait identiques. Alors première chose, c'est le débourrement. Donc à chaque fois, je vous présenterai donc les années et puis donc les dates en ordonnée. Au niveau donc de la date de débourrement, vous voyez que c'est pas très net. On a quand même un nuage important. Il y a peut-être une légère baisse, mais on voit que là ça a baissé, ça remonte, donc pas très clair quand même par rapport à ça. Donc intérêt, c'est de lisser la courbe comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc là on y voit un petit peu mieux. Qu'est-ce qui se passe? Au début, donc quand je parle au début, c'est les débuts des années des références, donc là où j'ai pu retrouver les stades phénologiques, c'est à partir de 1971, on va dire. On a toujours une variation quand même interannuelle qui est importante, il faut quand même bien le garder à l'esprit. Ceci dit, voilà, on avait quelque chose d'à peu près stable, on a eu une petite augmentée, et surtout, vous voyez qu'à partir de 88, surtout la période 88-94, on a un gain énorme de précocité au niveau de la date de débourrement, qu'on peut évaluer à peu près à 16 jours, donc un peu plus de 2 semaines, qui
correspond aussi à une augmentation importante de la température moyenne. Par contre, par la suite, vous voyez qu'on a tendance plutôt à reperdre ce qu'on avait gagné, alors pas entièrement, mais vous voyez dans cette période, notamment jusqu'à 2006-2007, pardon, on repère en précocité pour regagner un petit peu ces dernières années, même si on est relativement stable. Donc au niveau des bourrements, actuellement, on est plutôt un gain par rapport aux années, je dirais 70-85, un gain de 5 jours, donc qui est relativement minime par rapport à ce qu'on a pu gagner précédemment. Si on regarde sur le début de la floraison, donc là je vous remets encore les points réels, donc là on voit que c'est quand même un peu plus net que sur le débourrement, on voit quand même qu'on gagne en précocité globalement, même si c'est pas là encore complètement linéaire. Si on regarde par rapport à la courbe lissée, vous voyez qu'on a encore cette grosse diminution, donc gain de précocité toujours dans l'année 88-94, qui se traduit quand même par une avance de 2 semaines globalement par rapport à la période 70-85. Par la suite, par contre, contrairement au débourrement, vous voyez que on ne diminue plus, mais on est relativement, je veux dire relativement stable, il y a des hauts, des bas, mais si on regarde un peu sur la durée, relativement stable, on a gagné un petit peu là, et puis on a reperdu un petit peu à un moment, là, vers, avec les années tardives, plus tardives, 2013-2016, qu'on a connu, et puis on regagne un petit peu là, ces dernières années. Globalement, on se retrouve actuellement plutôt avec 11 jours d'avance, donc vous voyez qu'il y a quand même une précocité plus importante que ce qu'on a pu constater sur le débourrement. On est pratiquement donc à 1 semaine et demie actuellement. Si on regarde le début de la véraison, là encore, c'est un peu plus net. On voit qu'on a une diminution, même si vous voyez que là, grosso modo, à partir de 2007, c'est un peu plus, j'allais dire cafouillon, c'est un peu moins net. Donc on va le voir un petit peu plus en détail avec la courbe lissée, où là on retrouve, alors je dirais une diminution, alors on retrouve toujours la période un petit peu plus marquée de gain de précocité. Ceci dit, on voit que la diminution est quand même relativement régulière, notamment même après l'année 94, jusque grosso modo en 2003 à peu près. Vous voyez qu'après 2003, on est relativement stable. On a reperdu ensuite, un petit peu comme on avait pu voir sur la floraison. Et puis, on a tendance à redescendre actuellement. Ce qui fait qu'en termes de gain, le gain maximum qu'on a eu était à peu près de 18 jours. On a reperdu un petit peu, donc on établit actuellement une précocité, un gain de précocité d'à peu près 11 jours, donc à peu près comparable à ce qu'on avait sur la floraison. Par contre aussi, ce qui est important à signaler quand même, donc je vous le disais quand on a vu le nuage de points, c'est quand même la très grosse variabilité qu'on a depuis 2017. Autant sur cette période-là, vous voyez que on n'a pas énormément de variabilité, enfin on a une petite variabilité, mais elle n'est pas énorme. Vous voyez qu'à partir de 2007, on a une variabilité qui est beaucoup plus importante. Donc on retrouve les millésimes précoces 2007, 2011, 2015, 2018 ici. Et puis à côté de ça, des millésimes beaucoup plus tardifs, donc on retrouve 2008, 2010, 2013, qui était avec une grosse, très très tardif, en tout cas par rapport aux années précédentes, et puis 2016. Donc peut-être à noter aussi cette grosse variabilité qui fait d'ailleurs penser un petit peu à ce qu'on avait un peu plus dans les années 70-85. Autre point aussi qui est important, alors c'est peut-être une anecdote ou pas, je ne sais pas, c'est intéressant de le signaler, c'est par contre, je dirais à l'inverse, c'est la première fois 2017-2018 qu'on a 2 années très précoces en fait qui se suivent. Si vous regardez sur le graphique, donc soit on est années moyennes, là dès que vous avez une année précoce, souvent vous avez une année soit moyenne, soit tardive. Là ça fait quand même 2 années très précoces qu'on subit, on va dire. Alors, est-ce un signe ou pas, je ne sais pas, mais voilà, c'est important aussi à signaler. Et sur ces stades phénologiques, alors, je voulais vous parler aussi quand même du banc des vendanges, qui est un peu aussi une référence. Ceci dit, c'est quand même pas un stade phénologique, stade physiologique de la vigne, puisque intervient là l'homme au niveau du choix de la date de vendange. Mais c'est intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je n'ai pas l'antériorité des bourguignons, malheureusement.
Mais bon, ça permet déjà de donner une idée. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce banc des vendanges? On retrouve quelque chose qui est qui est assez comparable à ce qu'on voyait sur le début véraison. Hein. Donc on a bien un gain de précocité, même si à partir de 2007, c'est un peu moins net. Au niveau de la courbe, on retrouve un petit peu la même chose, hein, avec jusqu'à 2003 un gain quand même assez important. Et puis ensuite, on a reperdu un peu, puis on a tendance à regagner actuellement. Donc le maximum qu'on ait eu d'écart par rapport à la période 70-85, c'est 19 jours. On est actuellement plutôt autour de 13 jours, donc à peu près 2 semaines d'avance. Alors ceci, comme je disais, hein, le banc des vendanges, il y a intervention humaine. Notamment, c'est un choix qui est fait par rapport à la qualité des raisins, par rapport aux potentialités du millésime, ce qui fait qu'au final, on le verra ensuite, hein, le degré atteint n'est pas toujours le même. Donc je me suis amusé en fait à essayer de calculer un banc théorique. Alors je vous ai remis quand même la courbe lissée des dates de vendange, hein, donc qui correspondent au banc de vendange. Et puis j'ai calculé, alors par rapport au réseau Sycarex, parce qu'on a beaucoup plus d'antériorité que sur le réseau Beaujolais Maturation, mais je me suis amusé à calculer une date de banc des vendanges avec un degré théorique à 9,5 degrés, pour essayer en fait d'avoir pour chaque année le même niveau de degré atteint. Donc je suis remonté jusqu'à 1980, parce que des fois, après, les années plus précoces, on n'atteignait peut-être pas toujours les 9,5 degrés. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Alors si on fait la courbe lissée pour y voir un peu mieux, on voit qu'au début, on est un petit peu plus précoce, hein, ce qui est un petit peu logique, parce qu'on visait des degrés un petit peu supérieurs quand même à 9,5. Et puis on a tendance quand même à s'éloigner de la courbe de plus en plus, hein, actuellement, par rapport à cette courbe-là. Hein. Et ce qui fait qu'en fait, si on conservait ce banc des vendanges à 9,5 pour avoir une comparaison identique entre les millésimes, on aurait quasiment, par rapport à je dirais, les années 70-80, hein, vous voyez, on était à peu près au 18 septembre, là vous regardez, on est plutôt au 19 août. Hein. Donc on aurait gagné carrément un mois si on était resté sur le même degré. Hein. Donc pour vous dire que la précocité de 2 semaines que je vous ai montré sur le banc des vendanges, si on ne s'était pas adapté, on vendangerait un mois plus tôt, quoi. Voilà. Alors, ce qui explique bien évidemment par le fait qu'on a aussi choisi au niveau, alors je vous montre les degrés sur lesquels on se base pour déterminer le banc des vendanges, hein, actuellement au cours des années, donc on était plutôt autour de 9,5 au tout début du réseau Beaujolais Maturation, et puis ensuite on a augmenté progressivement pour atteindre actuellement ici plutôt 11,5 et 12, hein, ce qui explique pourquoi du coup on recule, et donc c'est quelque part, alors je dirais, ce recul de la date des vendanges, hein, à la fois lié donc aux potentialités des millésimes qu'on a. C'est vrai qu'on a ces dernières années bien moins de risques de pourriture, donc on peut se permettre aussi d'aller plus loin en maturité. Et puis également aussi, on essaye aussi d'avoir des qualités un petit peu plus élevées, hein, notamment en direction du consommateur. Et je dirais que du coup, c'est déjà peut-être une première adaptation en fait, hein, au changement climatique, déjà de modifier cette date de vendange et de s'adapter aussi à ce réchauffement. Donc je vous le disais un petit peu, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau des caractéristiques des raisins. Donc là je me suis basé essentiellement sur les données du réseau Sycarex, hein, où on a une antériorité qui est assez importante. En prenant les résultats à la vendange ou sur le dernier prélèvement avant la vendange des parcelles, et en basant sur la moyenne des parcelles du réseau. Première chose, j'ai regardé quand même le poids des baies. Donc vous voyez que là, si on regarde le poids, on ne voit pas beaucoup d'écart. Si on regarde sur la courbe lissée, là aussi relativement stable, même si on a tendance à voir quand même une petite baisse du poids des baies, là depuis, je dirais, 2005-2006. Bon, je suis un peu prudent parce que vous voyez que là aussi, on a eu d'autres années où on baissait et on remontait ensuite. Donc, il faut rester prudent. Globalement, on n'a pas, pour le moment en tout cas, une tendance nettement à la baisse du poids des baies. Hein, plutôt quelque chose de relativement stable. Sur le grès, par contre, vous voyez que c'est différent. Hein, on voit qu'on a une augmentation, hein, ce qui est relativement net. Et pareil, sur l'acidité totale, pas pareil, c'est une diminution dans ce cas-là. Hein. Si on regarde les courbes lissées, c'est assez net sur le degré, hein, augmentation qui est relativement régulière, j'allais dire, hein, même si on a tendance peut-être à augmenter un peu plus là, ces dernières années. Sur l'acidité totale,
pardon, c'est un petit peu différent. On a eu surtout une diminution assez importante plutôt jusqu'en 85-86, vous voyez. Depuis, même si on voit une petite diminution suivie d'une augmentation, on est quand même relativement stable sur cette acidité totale. Même si, vous voyez quand même que les 4 derniers millésimes, de 2015 à 2018, on est quand même sur des acidités totales qui sont plus faibles. Donc, on réengage, je dirais, une baisse de l'acidité totale. Donc, au global, peut-être pour retenir un chiffre, pour le degré, en 50 ans, on a gagné à peu près 3 degrés. Et pour l'acidité, on a perdu à peu près 2,5 grammes. Rapidement, le rapport S sur A, donc sucre sur acide, donc logiquement, il augmente, puisqu'on a le sucre qui augmente, l'acidité qui diminue. Donc je vous ai mis la courbe lissée. Grosso modo, sur 50 ans, on l'a doublé, on passe de 22 jusqu'à 43, 44. Donc on a doublé ce rapport, pour donner une idée. Sur le pH, quid, alors là c'est un petit peu moins évident, on voit quand même qu'il y a une augmentation. Par contre, si on lisse la courbe, on voit que l'augmentation, elle s'est fait plus quand même sur les années, je dirais, là encore, jusqu'à 86-87. On a été relativement stable avec une chute un petit peu dans les années 2004-2005. On remonte un petit peu actuellement, mais on va dire que dans cette période, on est plus ou moins stable par rapport à ce qui s'est passé avant. Alors après, là, vous voyez quand même que les pH remontent un petit peu ces dernières années. Globalement, on a constaté une augmentation du pH d'à peu près 0,17 sur les 50 dernières années. Sur les acides, alors acide tartrique et acide malique, qui sont les acides les plus importants du raisin. Acide tartrique, pas très net, vous voyez que c'est relativement stable. Sur l'acide malique, par contre, on voit bien une baisse assez régulière. Si on regarde sur les courbes lissées, on confirme bien que pour l'acide tartrique, il y a des hauts, il y a des bas, mais grosso modo, il est stable, il y a peu de variations sur les 50 dernières années. Par contre, pour l'acide malique, là, c'est très net. Et petite différence quand même par rapport à l'acidité totale, c'est que c'est beaucoup plus régulier. Je vous ai dit que l'acidité totale avait surtout diminué jusqu'à 85-86. C'est le cas, par contre, vous voyez que l'acide malique continue à diminuer ensuite. Peut-être un peu moins, mais il continue à diminuer. Donc là, l'acide malique, on sait qu'il est très lié à la température, notamment qu'il y a pendant la phase de maturation. Il est consommé par la vigne. Donc plus il fait chaud, plus il baisse. Donc au final, retenir à peu près 3,5 grammes en 50 ans de perte d'acide malique. Donc il peut aussi se jouer bien évidemment sur les vinifs. Puis sur les deux derniers critères, donc le potassium, toujours en lien avec l'acidité, là encore on ne voit pas vraiment de tendance ce qui se dessine. Alors les dosages de potassium sur les baisses sont faits un peu plus tard que sur les autres paramètres. Ça n'empêche qu'il y a très peu de différence. Et puis le dernier paramètre, mais là aussi on a un peu moins de recul puisque on a commencé les premiers dosages en 2001. C'est la teneur en anthocyane des raisins. Vous voyez que là aussi, alors je vous mets la courbe lissée. Pas franchement de tendance actuellement pour cette courbe d'anthocyane à voir un petit peu sur le plus long terme. Au final, donc en conclusion, retenir que globalement, on a des précocités plus importantes sur les stades phéno, même si je mets un petit bémol sur le débourrement, c'est quand même moins net que sur la floraison ou la véraison ou le banc des vendanges. Par contre, retenir aussi que c'est quelque chose qui n'est pas linéaire. C'est pour ça qu'aussi on peut avoir des fois des critiques. On parlait tout à l'heure des climato-sceptiques. C'est vrai que c'est pas parce que on a eu 2 années précoces là qu'on va être encore plus précoce cette année par exemple. Voilà, c'est très variable d'une année sur l'autre, donc ça il faut bien l'avoir en tête. C'est pas linéaire. Retenir aussi ce que je vous disais, il y a quand même une variabilité, alors ça je ne sais plus qui l'a dit, je ne sais pas si c'est Sébastien ou Nina, mais on s'attend aussi à avoir des variabilités beaucoup plus importantes entre millésimes avec le changement climatique. A priori on le ressent déjà depuis une dizaine d'années. Et puis au niveau des caractéristiques des raisins, grosso modo un gain de degrés de pH, baisse de l'acidité et de l'acide malique. Donc un gain de maturité qui est actuellement plutôt favorable, on va dire. Donc on est bien content, mais vu ce qui est annoncé, c'est vrai qu'il y a quand même des questions à se poser. Et puis voilà, comme je disais, on a déjà commencé un petit peu à s'adapter au changement climatique en adaptant aussi notre date de vendange. Voilà, je vous remercie de votre attention.